Hello les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général du mois d'octobre 2023. Tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en dessous, rosevoyance.fr. Allez, c'est parti le taureau. Tirage professionnel et tirage sentimental dans la même vidéo. On commence avec le Purple Tarot pour voir les énergies générales pour ce mois d'octobre. Je crois que voilà, j'ai une carte à l'envers. Allez, c'est parti. Taureau, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Octobre 2023. Les deux premières... Oh, j'en ai trois. Ok, super. La première, c'est le 4 d'épée. On me parle ici de guérison, de retrait. C'est un peu la carte de l'ermite, mais un peu différente, parce que là, il y a vraiment de la guérison. Vous avez besoin d'un moment de pause pour savoir où aller et que faire les prochains mois, les prochaines, oui, c'est ça, les prochains mois, prochaines semaines. Là, c'est une mise en retrait. On réfléchit. En même temps, on guérit. On travaille ses peurs, ses blessures. Et là, on avance du coup. Eh bien, le 5 de bâton me parle ici de compétition, de challenge. On donne tout ce qu'on a pour essayer de réussir, de gagner peut-être cette compétition, ce défi. On me parle de concurrence. D'accord, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a un poste qui se libère de responsable, de directeur. Et vous avez peut-être 4 personnes qui se proposent pour ce poste. Donc, il y a effectivement de la concurrence, de la compétition. Et on donne tout pour réussir ce poste. Ici, j'ai l'as de denier. Donc là, on est dans la réussite, le succès, la prospérité. Magnifique. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Pour le mois d'octobre 2023. Ok. Et ici, on a le 7 d'épée. Là, on est vraiment dans la... Vous avez peur d'être dans la tromperie, le vol. Ouais. Vous voyez, on a peur là. On surveille son trésor. On a peur que quelqu'un vienne lui prendre quelques euros. Ouais. Là, on a peur de la duperie également. Hein. Ouais. Ou la jalousie ou tout ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous les taureaux? La lune, l'incertitude, l'intuition, le secret. On est dans le mystère de la lune. Hein? Ok, magnifique, j'adore. Je continue avec le Béline. Alors, j'ai eu pas mal de messages comme quoi vous aimez énormément le Béline. Ça me touche beaucoup parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais je vous présenterai après le petit Lenormand poétique qui, pour moi, est également un très, très bon oracle. Allez, pour les taureaux, octobre 2023, s'il vous plaît. Taureau, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Que va-t-il se passer? Alors, ici, on me parle de quelque chose qui prend fin. La ruine, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, au niveau professionnel, ça peut être un emploi, ça peut être un projet personnel, ça peut être aussi une relation, mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans les relations. La ruine, il y a quelque chose qui prend fin. Top, terminé. Et là, on a la carte de la passion avec Vénus. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux? La carte de la découverte ici, avec la lune aussi, on en parlait. La lune, la carte de découverte. On a la sensation de découvrir quelque chose, de mettre le doigt sur quelque chose ici. Hein. Alors, avec la lune, on dirait que c'est une émotion, peut-être suite à une découverte, ou quelque chose où d'un coup, on a un déclic. Vous voyez, ça arrive des fois. Allez, d'ailleurs, la chouette, c'est symbole de sagesse. Taureau. Hop là. Et ici, on a la renommée, une forme de réussite. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? Oh, bah ici, on a un peu le... On a, toujours sous la lune, ici, on a quelque chose qui s'appelle l'inconstance, si je me souviens bien. Vous voyez que malgré que la personne souffle sur la maison, elle ne bouge pas. C'est un sentiment, puisqu'on est sous la lune, un sentiment que
rien ne bouge, que votre projet est figé, au ralenti, et ça vous agace. Hein. Derrière, on a la fatalité, on vous dit vous ne pouvez pas contrôler, donc lâchez prise. Oui. Bon, ça arrive doucement, on me parle encore une fois de sagesse, hein. Petit à petit. Allez, il faut du temps pour tout, ne brûlez pas les étapes, l'univers est en train de mettre en route certaines choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On va compléter avec le 77, vous le connaissez. Alors, le 77 pour les taureaux, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh, ben je crois que j'ai tout déjà. La première carte me parle de la mort, le chou. Alors, est-ce que je suis dans le bon... oui. C'est la décision de laisser partir le passé, d'avancer vers de nouveaux projets. Autrement dit, c'est la même carte que la ruine. Hein, vous faites la décision à quelque chose qui prend fin et vous décidez de passer à autre chose ici. Hein. Donc, ok, allez. Donc, c'est bien ça. On laisse partir le passé, on se concentre sur le présent, être aligné avec ses valeurs. Hein, on parle des racines aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On retrouve ici le bateau qui est symbole de changement, mais avec lenteur. Donc, hein, c'est bien ça, il y a un changement qui arrive ici pour vous, avec beaucoup de succès, de prospérité, mais c'est pas tout de suite encore. On me parle ici d'une personne barbue, d'un homme avec une barbe. Ça peut me parler d'autorité, comme l'autorité parentale. Et là, on a la santé, le bien-être. Attention aux addictions, à la dépendance affective notamment. J'ai fait d'ailleurs une définition sur ce mot-là. J'en parle très souvent parce que ça ressort. Sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges. Allez voir, vous avez plein de tirages quotidiens et bientôt un jeu concours. Ok, pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai d'autre en dos de deck pour vous? Oh, une signature. Un accord est trouvé ici. Un accord, une signature. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ben derrière, on me parle encore de l'intuition, donc un peu de la lune ici. Hein. Ok, beaucoup de créativité. Il y a un vrai changement qui s'opère pour vous ici. Hein. On va passer maintenant au petit Lenormand poétique. Alors, j'essaye régulièrement d'acheter de nouveaux oracles, que ce soit sentimental ou général. Là, j'ai pris, je crois que c'était début septembre, le petit Lenormand poétique, voilà, d'Irène Rust, ou Rust, je ne sais pas comment on prononce en fait. Voilà, c'est une adaptation du Lenormand. Allez, je mélange bien pour vous, mais c'est une merveille. Hein. Et si vous demandez un tirage privé, il convient aussi bien pour le domaine sentimental, professionnel, au niveau relationnel, des problèmes de famille, des petites choses comme ça. Il est fabuleux. Allez, les taureaux, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, mes deux cartes ici. Alors ici, j'ai le mont. Vous voyez la montagne ici. Il y a des efforts à faire encore, on vous dit. Je regarde un peu sur mes notes parce que je ne les connais pas tous. Ouais, il y a des efforts à faire. Il y a peut-être un retard, un blocage quelque part. On a vu qu'il y avait déjà des freins sur ce projet. Il y a du stress également avec les souris. Ok, on va continuer. Taureau. Hop là, d'accord. Le chien ici, ça peut être un ami, un amant, un partenaire, une amie. C'est une personne en tout cas de bons conseils qui est à l'écoute et qui a une bonne énergie. Donc c'est top. Dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît, octobre 2023. Les oiseaux. Ici, on a alors ça pourrait être des échanges, de la discussion, mais ça va au-delà. Ça peut être de la négociation avec une pointe où on monte un peu le ton parce qu'on a envie de se faire entendre là. Hein. Ouais. Ok, donc on a envie de défendre son projet, j'ai l'impression ici. Hein. Et en deux de deck, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la tour. Ici, on vous dit prenez de la hauteur. Prenez du recul. Voilà. Si ça ne se passe pas comme vous voulez tout de suite, pas de problème. Vous prenez un peu de recul, lâchez prise et puis ça devrait aller.
Derrière, j'ai l'encre qui me parle ici de stabilité, ce à quoi vous êtes liés. Ouais, je retrouve encore la lune. Alors, je vous montre parce que les illustrations sont magnifiques. Je retrouve encore la lune ici. Donc, les doutes, les incertitudes. Bon, il y a une période qui va être favorable qui arrive pour vous. Hein. Ça arrive, n'ayez crainte. Vous ne resterez pas dans cette situation. On me parle d'un nouveau projet qui arrive pour vous. Évidemment, je n'ai pas de baguette magique. Ce que je vous dis ici, c'est si vous mettez des choses en place. Si vous avez un nouveau projet à mettre en place, si vous changez d'employeur, s'il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Si vous restez chez votre employeur depuis déjà 10 ans, c'est sûr que peut-être que ça ne bougera pas. Hein, ou alors vous avez des projets perso à côté que vous allez mettre en place. Mais là, le changement a du bon, hein, le changement. Ok, moi j'adore le changement, personnellement, j'adore. Allez, donc pour le petit Lenormand poétique, j'adore aussi. On va passer au petit message pour le côté professionnel. Vous connaissez maintenant la voyance cache de Jo pour les taureaux. Pour les taureaux, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Mauvaise tentative, réessai plus tard. Ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas le bon moment. Il faut réessayer. Donc oui, ne précipitez pas les choses. On avait la chouette symbole de sagesse dans la découverte, la carte de la découverte. Pas de précipitation. Chaque chose en son temps ici. Hein. D'ailleurs, on vous le dit avec le bateau, ça va être avec lenteur. Ça va se faire doucement. On vous le dit aussi avec la carte de l'inconscience. Vous avez le sentiment que vous n'avancez pas dans un projet. Effectivement, vous n'avancez pas beaucoup, mais lâchez prise. Parce que vous ne pouvez pas contrôler le temps de toute façon. Allez, donc en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Patience. Je range rapidement ici et on passe côté sentimental. Pour les taureaux, hop là. Alors, les taureaux, si vous me rejoignez maintenant, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en dessous, rosevoyance.fr. Allez, c'est parti. Je commence avec l'améthyste love. Hop là. Je pourrais prendre quelques cartes du Lenormand poétique aussi. À voir. Oh là, ça fuse. Bon. Eh bien, ici, pour vous, les taureaux, en octobre, on a un déménagement. Enfin, si vous êtes en couple, évidemment. On vous dit que les choses bougent et avancent ici. Hein. Vous avancez dans votre histoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux? Bon. Une relation magique. Beaucoup de magie. Un amour passionnant, envoûtant, je dirais même. Taureau. Pardon. Alors ici, si vous aviez une question en tête, c'est non. Allez, une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Et là, il y a de la communication. Quelqu'un vous écrit. Peut-être une reprise de contact. On va voir la suite. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui, mais c'est bien ça. On a ici une nouvelle rencontre qui est prévue. Alors, vous savez, on nous dit 3 mois, mais vous savez qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Donc, peut-être les 3 mois ont déjà commencé, peut-être pas. Donc, on ne peut pas se fier à ça. En revanche, on nous dit qu'il y a bien une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est une question de temps. Oui, allez. On va continuer maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Taureau, octobre 2023. Hop là. Les vacances ici où vous lâchez prise. Hein. Les vacances où vous êtes bien, vous êtes détendu. On est dans l'insouciance. Taureau, octobre 2023, s'il vous plaît. Bon, j'en ai un peu trop, mais c'est pas grave, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'avoir des échanges. Et oui, on l'a vu. Il y a de la communication ici. Hein. Alors, les vacances, peut-être revoir une personne pendant les vacances ou faire une connaissance.
faire connaissance d'une personne pendant les vacances ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On me parle d'un choix à faire. Il y a un dilemme ici, il y a une décision à prendre. Ça me fait penser aux énergies de la lune, ça. Hein. On me parle des biens matériels ici, la richesse intérieure et la capacité peut-être aussi... Oh, il y a des travaux chez moi. La capacité intellectuelle aussi, la capacité, je dirais dire, financière peut-être d'accueillir aussi quelqu'un chez soi ou de sortir et d'inviter, même si chacun... Votre tour, hein, peut-être. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Ici, on me parle de fourberie. J'ai l'impression que c'est un peu votre peur ici. Hein. Alors voilà, là, ici, c'est clairement la trahison, la manipulation, la déception, le mensonge, l'infidélité. Au pire, ça peut pas être tout en même temps. Hein. Donc ici, éventuellement, attention, la fourberie, soit de votre côté, soit du sien. Mais on me parle effectivement peut-être d'une personne qui... Alors si c'est du mensonge, bon, qui vous dit pas tout, la trahison, oui. Attention, attention à cette personne que vous venez à peine de connaître. D'où la question de la carte, faire un choix. Est-ce que vous restez avec une personne que vous aimez mais qui vous trompe, qui vous manipule, qui vous ment? Alors, je vais mettre une pierre parce que on cache un petit peu tout ça sur YouTube. De toute façon, ça ne se voit pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Prendre de la hauteur. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul. Ici, vous avez besoin un peu de mûrir tout ça dans votre tête et de réfléchir. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la même longueur d'onde, donc peut-être que ça va avancer. Okay. La relation peut toujours aussi évoluer, vous voyez. Ça peut être, vous pouvez tomber sur une personne qui adore s'amuser, qui va flirter un peu à droite, à gauche. Mais s'il y a quelque chose de sérieux, peut-être que cette personne se calmera et restera avec vous. Après, c'est à vous de voir tout ça. Ok, prendre de la hauteur, prendre du recul et mûrir un peu tout ça dans votre tête. Je continue avec l'ange de l'amour. D'ailleurs, les taureaux, puisque je cherche un nouvel oracle sentimental. Si vous en connaissez un, je veux bien que vous me marquiez dans les commentaires en dessous le nom pour que je puisse le prendre. J'en cherche un et il y en a beaucoup qui me... Voilà, moi, je cherche toujours un oracle qui soit différent d'un autre. Si c'est les mêmes messages, si c'est les mêmes choses, ça ne m'intéresse pas parce que je l'ai déjà. C'est vraiment en fait un oracle qui va m'apporter une autre vision de voir les choses, qui va m'apporter par exemple, là on a déménagement, ouverture, les choses bougent en amour. Ben, peut-être que là ça sera dit différemment ou peut-être ça n'y sera pas mais il y aura autre chose. Donc, si vous avez un oracle en tête sentimental, je veux bien. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai ici? Libérez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous du passé. Libérez-vous et reprenez le contrôle de votre vie. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer, j'ai l'impression. Et là, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Troisième carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Entre toutes, pardon. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, octobre 2023. Ok. Ici, j'ai « Cela vaut la peine d'attendre ». C'est ma carte préférée de cet oracle. Cela vaut la peine d'attendre. On a les anges ici qui sont à l'œuvre, qui font tout pour que ça fonctionne. C'est un peu ce que j'imagine ici. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein, si à chaque fois vous faites un pas, il y a une plume, il y a une pièce de monnaie, il y a une coccinelle, il y a un oiseau, voilà. Un papillon, je ne sais quoi, ben, ça peut être des signes, effectivement. Regardez un peu. C'est comme les heures miroirs. Quand vous tombez sur une heure miroir, vous regardez en général. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi vous pensiez au moment où vous avez vu cette heure miroir.
Dans ce cas-là, vous avez peut-être une réponse parce que vous allez regarder sur Internet, effectivement, quelle est la signification, ou alors vous l'avez déjà. Eh bien, pensez à ce que vous, vraiment, et ça, c'est pas facile, hein, pensez vraiment à ce que vous étiez en train, ce que vous aviez en tête à ce moment précis. Ça peut être une réponse. Allez, ici, j'ai donc attiré votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Très, très belle carte ici. Hein. Je continue avec... Alors, ok, c'est là. Le Spark of Love. J'aime beaucoup le Spark of Love. Ok, allez, c'est parti les taureaux pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Octobre 2023. Ouf, j'en ai beaucoup trop là. Taureau, octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'étoile. Votre bonne étoile, retrouvez la sérénité. D'accord. Ici, on me parle encore une fois, la carte de la lune, les doutes, les incertitudes, le côté un peu mystérieux. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? L'insouciance, retrouvez vos rires d'enfant, votre insouciance ici. Ça fait un bien fou, je vous l'assure. Allez, une dernière carte ici pour les taureaux, octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Le silence, le secret. Vous gardez peut-être cette relation secrète. En attendant, peut-être qu'il y a davantage. Qu'il y ait davantage, qu'il y ait autre chose, que ça se concrétise, que vous soyez sûr d'être avec cette personne avant d'en informer peut-être la famille. Parce que les amis, en général, sont au courant, non? Peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Festivité. Allez boire un verre, décompresser, sortez. C'est pas forcément aller boire un verre, hein. Ça peut être sortir au musée, ça, en pleine journée d'ailleurs. Ça peut être aller au cinéma, sortir manger une glace, voilà. Ok. Oui, on voit, on avait la carte du choix à faire et là on a l'ermite en fait. C'est celui qui réfléchit. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est bien d'être avec une personne, mais si elle vous trompe, si elle vous déçoit, si elle vous manipule. Et là, c'est la réflexion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas facile hein, de répondre à tout ça. Est-ce que j'ai fait le tour au niveau... Ah oui, je voulais prendre quand même une carte du Petit Lenormand poétique, juste au niveau sentimental. Pour voir un peu. Allez, taureau, une dernière carte ici. Taureau, sentimental, octobre 2023, s'il vous plaît. Sentimental, octobre 2023. Sentimental, octobre 2023, s'il vous plaît. Hop là. Regardez-moi ça. Ok. Bon, ben, c'est magnifique ici. Hein. Donc là, on a magnifique carte, l'opportunité. Ici, c'est l'opportunité qui vient à vous. Cette opportunité, si vous êtes célibataire ou en couple d'ailleurs, il y a peut-être l'opportunité d'une rencontre qui arrive à vous ici. Hein. D'ailleurs, on l'avait vu ici, cette rencontre. Voilà, c'est un peu la même carte ici. Hein. Donc, l'opportunité d'une rencontre, les taureaux. Je vais mettre ici. Alors ensuite, on me parle d'une personne ici qui serait peut-être... Je vais regarder mes petites fiches parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Hop, voilà. Une personne... ça peut me parler, l'ours, un peu... Hop, je vais vous montrer bien. L'ours, ça peut me parler d'argent ici. Hein. Ça peut me parler de patron, d'autorité, vous voyez, de rigidité, de protection. Ouais. Bon. Et la troisième carte ici, on est avec le bouquet. Le bouquet ici, ben, clairement, c'est de la joie. On parle d'une femme, en fait, avec ce bouquet déjà. On me parle d'une femme, on me parle d'épanouissement, on parle de bonheur, de joie et de surprise. Voilà, vous voyez comme quoi ce petit Lenormand poétique s'adapte à toutes les situations. C'est une merveille. Allez, je vais ranger ça. Et derrière, je me retrouve avec le renard. Le renard qui est, je vérifie quand même au cas où, pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, le renard, ça me parle de travail. C'est une personne qui est intelligente, qui a du charme, qui observe.
C'est peut-être même une tierce personne par rapport au couple ici, s'il y a un couple. Peut-être une tierce personne qui observe de loin comme ça, un amour secret par exemple. Allez, je termine pour vous les taureaux. Voilà, comme ça je vous ai montré avec le Love Answer Book ici comme d'habitude. Je tourne la tête, vous ne le voyez peut-être pas. Tu me plais beaucoup. Bon, je crois que le message est clair ici. Hein. Tu me plais beaucoup. Voilà pour vous les taureaux. N'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner. C'est important pour moi, pour ma chaîne et pour vous aussi. Merci pour vos messages. Ça me touche énormément. N'oubliez pas de me mettre l'oracle en commentaire que vous aimez. Peut-être que je l'achèterai. Je ferai un petit tri de vos messages là-dessus. Et les taureaux, merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.